RMC, 6h-9h, Bourdin Direct. Bien, parlons de l'habitat indigne. Un chiffre, 142 immeubles évacués à Marseille. Risque d'effondrement. Et là, c'est risque d'effondrement. Je ne parle même pas de l'habitat indigne à Marseille. À tel point, Marseille, que le New York Times vient de consacrer un long reportage au problème du logement à Marseille. Mathieu Rouault. Oui, le New York Times commence par rappeler ce chiffre accablant. À Marseille, 40 000 habitations présentent un risque immédiat pour la santé ou la sécurité des habitants. Ça représente 13% des logements. Le reportage est accompagné de nombreuses photos d'appartements aux murs délabrés, aux plafonds fissurés, dans lesquels des familles de 5 ou 6 personnes s'entassent dans 15 mètres carrés, un lit collé à l'autre, la table basse qui sert aussi de table à manger et de fauteuil de salon. Sans prendre de gants, le New York Times compare ainsi Marseille à la ville de Détroit, aux États-Unis, capitale de la violence et de la pauvreté dans le Michigan. Sauf que Marseille, écrit le New York Times, est la deuxième ville de France et l'une des plus vieilles d'Europe. Le New York Times conclut: ceux qui sont morts rue d'Aubagne, une mère de famille, un étudiant, un peintre, un travailleur sans papier africain, reflètent l'énorme fossé entre ceux qui ont un logement décent à Marseille avec l'eau courante, de l'éducation, des offres d'emploi et le reste, les laissés pour compte, même dans un pays où le progrès social est assuré. Christophe Robert, bonjour, merci d'être avec nous, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour. Merci. 100 000 habitants qui continuent de vivre à Marseille dans des conditions inacceptables. Oui, je trouve que cette référence au New York Times est vraiment importante parce qu'il ne faudrait pas juste que l'on pointe la responsabilité juridique, mais que l'on mesure à quel point c'est le reflet de la crise du logement que l'on dénonce depuis des années. Si vous êtes dans une ville où il y a des logements pourris, qu'on va louer 400 €, mais à côté il y a du logement social disponible, à côté il y a des prix des logements qui correspondent aux capacités financières réelles des gens, personne ne va se mettre dans ces logements, personne ne va aller mourir dans un logement pourri. Donc il faut bien sûr regarder les arrêtés de péril, les moyens qui sont mis en incitatif, en coercitif pour ne faire que ça ne se reproduise plus, mais il faut mesurer que c'est le reflet de la crise du logement. C'est un amortisseur de crise, ces logements pourris, loués cher, pas seulement par le fait de marchands de sommeil, mais par l'insuffisance aussi de la puissance publique qui n'a pas fait le nécessaire pendant des années. Oui, le logement insalubre en France, ça représente quoi? Parce que on se bat. Certaines municipalités ont pris le problème à bras-le-corps, mais d'autres non. Des marchands de sommeil continuent à vendre, à louer des logements hors de prix dans des conditions déplorables. Oui, c'est difficile. On sait qu'il y a à peu près 600 000 logements indignes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous insalubres. Oui. Mais enfin, la situation... Logement indigne, oui, c'est indigne. Ça veut dire ce que ça veut dire. Santé, dangereux pour les occupants, etc. Donc ça fait plus d'1 200 000, 300 000 personnes. Marseille, on savait qu'il y avait 40 000 logements. Ouais. Depuis 2015, le rapport Nicole qui posait un problème. Donc la question, c'est comment on met en place les outils. On a des moyens considérables législatifs. On peut prendre des arrêtés de péril, ça c'est la ville, les arrêtés d'insalubrité, c'est l'État au niveau de la région. Et après, on peut même exproprier le propriétaire, on peut faire les travaux d'office et faire payer le propriétaire après. C'est ce qui n'a pas été fait à Marseille et c'est ce qui crée aujourd'hui les catastrophes que l'on connaît. Que faut-il faire pour lutter contre ces marchands de sommeil, contre l'habitat indigne? Que faut-il faire? Le logement, Christophe Robert, dépenses contraintes, premier budget des foyers français. Il faut le savoir, le logement dont on ne parle pas, ou si peu malheureusement. Même les politiques, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est compliqué de mener des politiques du logement. Quand la mairie de Paris dit on va s'attaquer à 1000 immeubles indignes en 2001, elle dit on va en avoir pour 15 ans pour les retaper. C'est ce qui est en train d'être fait. Il y a eu un vrai travail, ce qui n'a pas été fait à Marseille. Quand on s'attaque à la question du logement, c'est pas le même temps que le politique. Un quinquennat, pour faire du logement, alors il faut justement commencer très tôt au début du quinquennat pour mener des politiques du logement adaptées. Ça veut dire faire du logement social, mettre en place les outils de lutte contre l'habitat indigne, mais aussi donner la capacité financière aux ménages de pouvoir se loger. Or, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de baisser les APL dans le budget de l'année dernière, dans le budget de cette année. On vient de baisser la capacité financière des bailleurs sociaux. Tout ça a une incidence sur le fait que ces logements pourris, qui sont le fait de marchands de sommeil ou pas, vont être à un moment saisis par des gens qui n'ont pas d'autre solution. Donc il faut vraiment que l'on prenne globalement la problématique du logement, globalement la question de la crise du logement, et qu'on se dise que derrière le logement, c'est la question de la santé, la question de l'emploi, la question de la scolarisation des enfants, la question de la place de qui dans la ville. Oui, ça devient d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles monoparentales. Aujourd'hui, la démographie a changé. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui veulent rester chez elles. Il y a une autre... on est confronté à d'autres problématiques aujourd'hui.
aujourd'hui. Absolument, et on voit, Le logement. on voit bien que ceux qui souffrent en premier de ces difficultés de logement, Oui. ce sont les jeunes, parce qu'ils ont Oui. des petites ressources. Exactement. Et ensuite, ce sont les familles monoparentales. Vous avez raison, parce qu'il n'y a qu'un seul salaire. Et puis c'est difficile. Exactement. Écoutez, vous savez, les banques vous disent... Qu'on ne peut pas louer, qu'on ne peut pas acheter. Voilà, c'est-à-dire on vous dit, il faudrait que vous dépensiez pas plus de 25% de votre budget pour vous loger. Le SMIC net en France, c'est 1100 €. Ça veut dire que c'est un loyer à 250 €, 260 €. Où est-ce qu'on trouve des loyers à ce prix-là? Donc qu'est-ce que font les gens? Ils se serrent, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans des logements trop petits pour la taille de la famille, ils s'éloignent de leur lieu de travail, ils acceptent des logements pourris comme à Marseille. Donc c'est l'enjeu de la mobilisation de toute la puissance publique, de l'État, aux régions, aux collectivités locales, mairies, Mais aussi des métropoles. constructeurs. Mais aussi des constructeurs. Je vous dis ça parce que je reçois Alain Dinin tout à l'heure, à 8h35, qui est le président de Nexity, qui est le premier groupe immobilier français, et qui écrit aujourd'hui au président de la République sur la crise du logement, justement. Oui, Alain Dinin, comme d'autres acteurs économiques du logement, on se retrouve sur un certain nombre de sujets. Oui. En fait, on voit les prix exploser du coût du logement, qui fait que ça devient le premier poste de dépenses des ménages. Oui. Vous l'avez dit, ça s'est inversé en 30 ans. Avant, c'était l'alimentation, maintenant, c'est le logement. Et les proportions se sont inversées. Et Alain Dinin, comme d'autres, on constate qu'il y a un écart considérable entre la capacité financière des ménages et la réalité du coût du logement. Mais ça nécessite une intervention de la puissance publique, encadrer les loyers, encadrer les marchés, la question aussi de l'énergie, qui est devenue trop chère, on le voit avec les débats actuels. Imposer le permis de louer partout. Alors, le permis de louer, il faut sans doute l'imposer dans des secteurs très précis, comme le quartier de Mais Noailles c'est à possible, Marseille. ça, c'est possible. Alors, c'est possible, ce qu'il faut juste faire attention à une chose, c'est que si le permis de louer, ça consiste à dire si vous voulez louer un logement, Vous la demandez une collectivité- autorisation. Voilà. Mais si la ville n'est pas en capacité de délivrer cette autorisation, ça va se faire par tacite accord. Et donc, on va donner un blanc-seing aux marchands de sommeil. Donc, il faut le faire si on a les équipes qui permettent d'agir, comme pour tous les arrêtés d'insalubrité, arrêtés de péril, qu'on a les moyens de mener une vraie politique de lutte contre l'habitat indigne. Merci Christophe Robert. Merci, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.